Le vote, illusion de liberté ou acte d'asservissement, souvent perçu comme un devoir, un droit fondamental, le vote est un outil d'asservissement des peuples et des nations. Voter, c'est se déposséder de notre bien le plus sacré, notre essence, notre être, notre esprit et notre matière. Déposséder de nous-mêmes parce que nous déléguons notre propre représentation à autrui. Donner mandat à une autre personne, c'est se soumettre à la volonté d'un autre. Peu importe le candidat que vous choisissez, vous participez symboliquement à votre propre anéantissement. En déposant votre bulletin dans une urne, vous engagez un rituel semblable au dépôt des cendres des morts. Votre signature fait état de votre dépouillement. Votre autonomie est effacée. Vous cessez d'exister en tant qu'individu libre et conscient, devenant de simples objets. Les moutons vont à l'abattoir, ils ne disent rien et ils n'espèrent rien. Mais du moins, ils ne votent pas pour le boucher qui les tuera et le bourgeois qui les mangera. Plus bête que les bêtes, plus moutonnier que les moutons, l'électeur nomme son boucher et choisit son bourgeois. Il a fait des révolutions pour conquérir ce droit. Quand les peuples de France se réveilleront-ils? Élus, ils deviennent des dieux, ceux qui façonnent la réalité, dictent les jours et les nuits. En vérité, jouer le jeu du système, offrir sa voix, c'est consentir à l'asservissement. Vous avez scellé votre destin en croyant choisir, mais en réalité, vous avez confirmé votre soumission au compas et à l'équerre. Ne pas voter, ce n'est pas s'abstenir, c'est refuser d'adhérer à un système que nous savons corrompu et mortifère. La représentativité, c'est Dieu de par la loi. Renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme, aux droits de l'humanité, même à ses devoirs. Il n'y a nul dédommagement possible pour quiconque renonce à tout. Une telle renonciation est incompatible avec la nature de l'homme. Et c'est ôter toute moralité à ses actions que d'ôter toute liberté à sa volonté. Qui donne légitimité à ce système? C'est nous. En votant, nous consentons à ce système inique et cynique. Tant que nous ne prendrons pas conscience, nous resterons complices de l'injustice et de la misère qui nous entoure. La souveraineté n'étant que l'exercice de la volonté générale, ne peut jamais s'aliéner. Et le peuple, souverain, qui n'est qu'un être collectif, ne peut être représenté que par lui-même. Le pouvoir peut bien se transmettre, mais non la volonté. La volonté ne se représente pas. Selon Rousseau, le peuple souverain ne saurait déléguer à des représentants le pouvoir de faire des lois à sa place. La souveraineté du peuple sera proclamée dès la Constituante en 1789, associée, bien sûr, au principe de représentativité. Soyons représentants de nous-mêmes. Un peuple qui élit des corrompus, des renégats, des imposteurs, des voleurs et des traîtres n'est pas victime, il est complice. Le savoir, c'est le pouvoir, et c'est le principe de représentativité qui fait loi. La législation, c'est Dieu. C'est la définition d'une image qui est possédée d'un rapport d'unité, qui confère à deux choses de même nature les mêmes propriétés. Un homme, un roi, même loi. Au royaume des aveugles, le borgne roi, qui ne vit pas par la loi, périra par la loi. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira.